Depuis 1929, c'est l'événement de l'année à Monaco. Pendant seulement quelques jours, le Grand Prix de Formule 1, sans oublier le Grand Prix historique tous les 2 ans, et la plus récente variante, le e-Prix, font vibrer la principauté. Mais l'événement ne se réduit pas aux courses. Les 200 agents de l'Automobile Club de Monaco et leurs partenaires ont seulement 8 semaines pour transformer le pays en circuit et 3 semaines pour tout désinstaller. Un véritable chantier à ciel ouvert aux 1000 défis dont nous allons vous révéler tous les secrets. Les premiers morceaux du circuit apparaissent sur le port Hercule. Nous sommes le 5 mars, à 9 semaines du lancement du e-Prix. Comme chaque année, c'est ici qu'est installée la tribune T, la plus imposante et la plus complexe à monter. La complexité du montage du Grand Prix, c'est qu'on est dans une principauté qui n'est pas très grande et on a des petites rues et on doit acheminer de grosses structures. Chaque morceau mesure entre 3 mètres et 3,60 m de large, donc dans les ruelles c'est pas évident à transporter. Donc voilà, donc on a un planning qui est phasé sur d'abord les grosses structures, l'assemblage des grosses structures, que ce soit donc la direction de course, les stands, la tribune T, voilà, tout ce qui est vraiment très gros. Et ensuite on continue par les tribunes, tout ce qui est moins impactant pour la circulation. La structure, fixée directement dans la dalle, est composée de barres d'acier maintenues au pied par 180 tonnes de béton, permettant une stabilité optimale. On y dépose ensuite les gradins, les bungalows qui accueilleront les commentateurs de la compétition, puis une terrasse pour les spectateurs VIP. Au total, il faudra 10 jours pour mettre sur pied la tribune T, qui accueillera jusqu'à 4000 spectateurs pendant les courses. Le soir même, à quelques pas d'ici, sur le mythique boulevard Albert Ier et le virage de Sainte-Dévote, les travaux de voirie ont aussi commencé. Parce que le circuit est en pleine ville, c'est un tiers de chaussée qui doit subir tous les ans un rafraîchissement pour éliminer toutes les aspérités accumulées dans l'année par la circulation normale. Un travail difficile qui demande de la rigueur, car sous ces axes, ce sont tous les réseaux d'eau, de gaz, de thalassothermie qui cheminent. 70 personnes travaillent sur cette campagne de réfection de 20 h à 6 h du matin, aidées de 35 véhicules. Il y a principalement 2 étapes. Une première étape de rabotage, donc on vient enlever de la matière sur environ 5 cm. Ce matériau, pour information, il sera recyclé pour d'autres applications d'enrobé, donc il y a aussi un volet environnemental à ne pas négliger. Et il y a une seconde nuit sur les différents secteurs qui nécessite à appliquer un enrobé à chaud, donc qui s'applique environ à 150 degrés Celsius, qui explique aussi le fait d'intervenir la nuit, parce que donc, la centrale d'enrobé est située sur la plaine de Carrosse. Donc pour maintenir ce degré de température en journée, ce ne serait pas possible au regard du trafic routier. Et bien sûr, pour minimiser l'impact sur la circulation sur la principauté en journée, on privilégie ces travaux plutôt de nuit, donc de 20 h à 6 h, avec des fermetures de voies bien sûr. Si les travaux de voirie sont réalisés aussitôt avant le Grand Prix, c'est pour permettre à l'asphalte de maturer et de s'accommoder naturellement avec la circulation ordinaire de Monaco. Au total, ce ne sont pas moins de 900 tonnes d'enrobés qui seront déposées sur le circuit durant 2 semaines par les agents de l'aménagement urbain monégasque. Pour ne pas avoir un impact trop négatif sur la vie quotidienne de la principauté, on travaille en amont avec les différents services du gouvernement pour mettre en place des solutions pour faciliter à la fois la circulation des riverains et en même temps tout le travail de nos prestataires, de nos entreprises et pouvoir assurer le montage des installations sans aucun souci et en toute sécurité. L'installation des rails, c'est l'étape suivante après la réfection de la chaussée. Le circuit lui-même se dessine petit à petit avec la pose de ses glissières de sécurité, des grillages, mais aussi des loges et des passerelles. C'est la société Polymétal qui assure cette partie des infrastructures, avec 60 ouvriers dévolus à ces opérations. Au total, ce sont 20 000 m² de grillage et 21 km de rails qui doivent être installés, pesant chacun 50 kg et nécessitant 100 000 boulons.
Mais ces équipements n'ont pas toujours été identiques à travers le temps. Les accidents qu'a connus la Principauté sur son circuit ont encouragé à faire évoluer la sécurité pour éviter de réitérer les mêmes erreurs. Les rails, il y a très longtemps, c'était une hauteur de rail, puis on est passé à 2, à 3, des fois il y a des endroits il y en a même 4. Et puis les grillages n'existaient pas à l'époque, on a rajouté des grillages avec des câbles qui sont très très solides. Il y a eu des accrochages en sortie de tunnel où les voitures ont volé pratiquement par-dessus les grillages, donc il a fallu rehausser un petit peu la hauteur de grillage. Donc, disons que pour l'instant, depuis quelques années, tout se passe bien, il n'y a pas de gros accidents. Ça, c'est le principal. On avait 180 modules en 2017, on en a 430. Voilà. Donc quand je dis modules, on parle de modules qui vont faire de 6 mètres sur 2,50 m à des choses qui font 3,80 m sur 12 mètres de long. Voilà. On est vraiment dans des structures qui sont énormes. Mais tout le matériel, même que ce soit le matériel des commissaires ou autre, tout a explosé. Hormis les passerelles et les loges, terminées bien avant, les équipes de Polymétal auront jusqu'à 48 heures avant la première épreuve pour monter les glissières et les grillages de sécurité. Mais elles resteront mobilisées durant toute la durée des épreuves pour intervenir directement sur le circuit au cas où le moindre problème de sécurité surviendrait. À 2 semaines du e-Prix, les choses s'accélèrent. Un autre chantier apparaît en simultané, l'installation des équipements électriques. Car le Grand Prix, c'est également des heures d'images tournées autour du circuit et retransmises en direct dans le monde entier. Pour rendre possible cette opération, une véritable prouesse technique doit se mettre en place, reliant la direction de course, les opérateurs sur le terrain et les diffuseurs. Une semaine avant le départ du e-Prix, il est l'heure d'installer les écrans géants sur le parcours, à commencer par les plus imposants de tous, situés dans le virage Louis Chiron. 3 écrans LED de 200 m² positionnés sur une structure motorisée. 12 des 40 opérateurs de la société Mediacom ont 3 jours pour installer la structure et une seule journée seulement pour monter les 3 écrans. La complexité, c'est effectivement d'être dans un temps réduit, d'impacter le moins possible la vie de nos concitoyens et d'arriver à un résultat au niveau de la qualité demandée par l'Automobile Club. Ça reste globalement le plus gros projet de l'année. On a, sur les différents métiers qu'on fait, on mobilise une équipe de 25 personnes. Donc sur la phase d'installation, on est à peu près sur des pics, on est une quarantaine. Et après, sur les phases d'exploitation, à peu près 25 personnes. Oui, donc c'est un assez gros chantier. Un système ingénieux, car grâce à un 3e écran tourné vers le port, la structure a été pensée pour éviter les infiltrations de vent et donc lui permettre une stabilité parfaite par toutes les météos. Un système que l'on ne retrouve pas sur les autres écrans qui seront quant à eux montés sur des structures fixes. Le jour J, pas moins de 10 écrans projetteront les épreuves en direct devant les tribunes. Le tout accompagné d'un système de sonorisation de pointe et relié par une armée de câbles. Mais l'installation des écrans n'est que la face émergée de l'iceberg. Hormis les caméras classiques utilisées pour la télévision, une batterie de 40 caméras de vidéosurveillance est aussi discrètement mise en place tout le long du circuit, permettant à la direction de course de garder l'œil sur chacun de ses recoins et ainsi de garantir une sécurité optimale assurée par l'intermédiaire des commissaires de course sur le terrain. De nombreuses structures dédiées à l'e-Prix doivent être démontées pour le Grand Prix de Formule 1 ensuite. Donc au fil des ans, c'est vraiment au niveau logistique de plus en plus de problèmes et de choses à mettre en place, de solutions à trouver. Après seulement 8 semaines de préparation jour et nuit, 524 modules montés, 1100 tonnes de tribunes installées, 20 000 m² de grillage à poser, le circuit est enfin terminé. Un travail acharné porté par la rigueur et la rapidité de plus de 200 opérateurs sur le terrain, mais surtout animé par une seule et même passion. Pouvoir contribuer à la mise en place de ce circuit, au bon déroulement des épreuves et trouver des solutions pour justement faire en sorte que cet événement puisse se passer dans les meilleures conditions, c'est un honneur et la passion ne faiblit pas. Tout le monde pense que chaque Grand Prix est un copier-coller de l'année précédente, mais en réalité, ça n'a rien à voir. Tous les ans, on a des défis vraiment différents. Donc non, c'est vraiment... tous les ans, c'est un nouveau challenge en fait. Après les épreuves, les agents auront 3 semaines et pas une de plus pour tout faire disparaître, comme si le Grand Prix n'avait jamais existé. Mais avec une seule promesse, celle de le faire renaître l'année prochaine.